Oh, là, il y a du lourd qui arrive. Là, c'est du très lourd, là. Je mets le pointeur. Attention, attention, attention. Pointeur, on met quoi? Laser. On reste dans du classique, on reste dans du basique. 2 minutes, j'installe ma petite tête. Hop, play, pas trop gros non plus, hein, que je gâche pas trop la vidéo. Ok, c'est bon. C'est parti. Le S2, c'est parti. Là, tu es à fond, à fond. Ton S2, peu importe ton S1. Peu importe ton S1, là, ton S2, il faut que tu aies envie de dead ça, vraiment. Il faut que tu dead ça. Et tu vas y arriver parce que tu vas travailler comme un fou, comme un dingue, parce qu'il y a ton rêve au bout. Et ton rêve, tu vas aller chercher. OK? Je ne suis pas là pour te mettre la pression, mais là, c'est bon. Nouvelle matière et tout, c'est bon. On recommence, c'est parti. À fond, motivé. Le cours, OK, le thème, c'est Netflix, Netflix et tout. C'est trop cool. Franchement, nos petits chefs tut, ils ont de l'idée là-dedans. Mais tu ne regardes pas ton cours affalé dans ton lit à moitié endormi, OK? Parce que là, c'est important, ce dont je vais te parler aujourd'hui. Hein? Là, quand même. Donc, introduction à l'anatomie dentaire. Je ne me suis même pas présentée. Moi, c'est Laura, du coup. Tu es petite tutrice d'odonto au S2. Mon petit pseudo, c'est Lo23 sur le forum. Vous allez avoir un deuxième tuteur qui s'appelle Enzo. Son petit pseudo, c'est Zozolite. Je ne sais pas comment il prononce ça, mais bref. C'est Enzo. Vous le verrez dans d'autres vidéos et tout, qui va vous présenter là pour cette pré-rentrée. Donc, nous, on va vous faire 4 cours là pour la pré-rentrée. Donc, 2 qui vont être faits par moi et 2 qui vont être faits par Enzo. N'hésitez pas à être actif sur le forum. Sur le forum, on va vous sortir les fiches, justement, qui vont en rapport avec les cours qu'on vous fait. Et les diapos aussi, on va les sortir si jamais vous en avez besoin pour réviser ou quoi, on ne sait jamais, pour les schémas, les images et tout. On va vous faire une fiche récap une fiche récap de la matière, en gros, en vous expliquant les différents cours qu'il y a, enfin, donc le programme, ce que les profs attendent de vous, le type de QCM qui tombe, plein de trucs comme ça et tout. Plein de conseils sur la matière, plein de comment la travailler, comment tout ça, quoi, histoire de perfect, hein, le jour de l'examen, parce que c'est un peu le but. Donc voilà, on va essayer d'être les plus attractifs, je ne sais pas trop si ça se dit, mais les plus intéressants possibles et tout en faisant nos cours, parce que quand on fait des cours monotones et tout, on est passé par là, on sait que c'est un peu chiant, quoi. Et voilà, sur le forum, n'hésitez pas à nous poser des questions. On va essayer d'être les plus réactifs possibles, de vous répondre le plus vite possible et tout. Enfin, vraiment, si pendant un moment, on n'a pas trop le temps de vous répondre, genre dans la journée, on vous tiendra informé et tout. Enfin, ne vous inquiétez pas, mais on va essayer d'être là pour vous le plus possible, de vous préparer du mieux possible, de vous faire plein de QCM d'entraînement, plein de DM, enfin, il y a plein de petites idées qu'on va essayer de mettre en place et tout. Et voilà quoi. Donc aujourd'hui, introduction à l'anatomie dentaire, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de par cœur parce qu'il y a plein de termes que vous ne connaissez pas, qu'il va falloir du coup apprendre. Et c'est beaucoup de représentation, genre en 3D. Donc, n'hésitez pas à aller dans un miroir, vous regardez vos dents, vous dites ah ouais, ok, d'accord. Genre, ou vous regardez votre voisin, j'en sais rien. Mais essayez vraiment de vous imaginer la dent en 3D et de comprendre comment tout est formé, etc., etc., quoi. Et puis, c'est parti. C'est parti. Ah non, attendez, pouce. Le thème, donc Netflix et tout, on a dit OK. Le thème de notre matière, la série H2O. H2O, j'espère que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, les gars, plus rien pour vous. Introduction, enfin non, pas introduction, enfin oui, introduction à l'anatomie dentaire. Mais on va commencer par parler de généralité. Donc, la star de la matière, c'est qui? C'est la dent, logique. On est en odonto, on est en filière dentaire, on est dans du love. On est dans du love, on est dans du kiff. La dent, elle se situe où? Dans la cavité buccale. Donc, généralité, on va commencer par parler de la cavité buccale. Petite abréviation, CB pour les Antilles. C'est pas carte bancaire. Hein. Lol. Je suis nulle en blague. Bref, donc la cavité buccale, ça va être la limite supérieure de l'appareil digestif. Parce que l'appareil digestif, tu manges par où? Tu manges par ta bouche. Ensuite, tu déglutis et tout. Tu avales tes aliments, ils vont aller où? Dans l'estomac. Tout ça, tu le verras en anatomie dentaire. En anatomie dentaire. Non, en anatomie générale, avec tes petits tuteurs et tout qui vont te faire des vidéos, des trucs et tout de qualité aussi. Donc voilà, donc c'est la partie supérieure de ton appareil digestif. Parce que quand tu manges, tu commences par digérer par la bouche, quoi. Donc, partie supérieure. Elle va être limitée, la cavité buccale va être limitée en haut par le palais. Attention, attention. Là, je t'apprends un truc, tu ne savais pas, tu vas dire waouh. Et tu vas le dire à tes potes et tout, tu vas dire, bah, tu ne sais pas ce que j'ai appris aujourd'hui. Le palais, il est divisé en 2 parties. Un palais dur, ici, et un palais mou. Donc là, ce que tu fais, avec ta petite langue, tu vas partir de tes incisives, c'est les dents là, les premières dents que tu vois.
et tu vas aller vers au fond de ton palais. Et là, tu vas capter qu'au début, tu as un palais un peu rugueux et tout, tu vois, bien dur. Et ensuite, d'un coup, tu as un palais mou. Alors, c'est mou, c'est tout lisse et tout. Donc, tu captes. Et là, comme ça, tu retiens. C'est là que je vous dis qu'il faut vraiment visualiser. Tu retiens que tu as un palais dur, un palais mou. OK? Donc, le palais, avec ta langue, joue vraiment avec ta langue. Tu captes en haut ta cavité buccale, le palais, donc la limite supérieure de ta cavité buccale. Sur les côtés, je t'apprends rien, tu as les joues. Voilà. La limite antérieure. Donc, antérieure, ça aussi, c'est des termes que vous verrez en anatomie générale. Antérieure, c'est devant, donc les lèvres. Voilà, je t'apprends rien non plus. Et en postérieur, tu as l'amygdale, les amygdales palatines de chaque côté. Une amygdale palatine les amygdales palatines de chaque côté. Et donc, ça va être la limite postérieure, en arrière, en gros. Il y a différents types d'amygdales. On éternalise. Et, oh, ça craint. Bon, vous avez compris, hein, voilà, sur le sujet. Mais amygdale palatine, voilà, limite postérieure de ta cavité buccale, quoi. La cavité buccale, elle va être en relation avec l'oropharynx. Tac, tac, la cavité buccale, bam, oropharynx. Pareil, vous reverrez ça en anatomie générale. Post-nasale en communication avec le nasopharynx, cavité buccale avec l'oropharynx. Oro, c'est tout ce qui est oral, où tu retiens, pharynx, bah, c'est ton pharynx, quoi. Du coup, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ah oui, moi, je vous fais le cours en parallèle, j'ai ma fiche à côté. Comme ça, je n'oublie pas les éléments importants et tout. N'hésitez pas à aller télécharger la fiche, l'imprimer, la surligner, faire ce que vous voulez avec la fiche pour suivre en parallèle du cours que je vous fais là maintenant. Donc, la cavité buccale, elle va être revêtue d'une muqueuse qui est un tissu épithélio-conjonctif. Et ce tissu épithélio-conjonctif, qu'est-ce qu'il contient? Il contient de nombreuses glandes salivaires accessoires. Les glandes salivaires, qu'est-ce qu'elles produisent? De la salive, bravo. Accessoires, parce qu'en gros, on va avoir des glandes salivaires qui vont être principales et des accessoires. On s'en fout là. On parle des accessoires, c'est celles qui vont produire ta salive au niveau de ta muqueuse, quoi. Et cette salive, elle permet quoi? Elle a plein de fonctions, mais surtout à humidifier, à hydrater ta cavité buccale. L'os, donc les dents, en fait, ça paraît logique, mais en soi, on n'y pense pas forcément de base. Les dents, elles sont ancrées dans un os. Donc là, tu peux voir. Okay, les dents, elles sont ancrées dans l'os pour pouvoir tenir et tout. Par l'intermédiaire d'un ligament, on le revoit plus tard. Mais du coup, l'os, il va être recouvert d'un tissu qui est la gencive. C'est bien, là, tu sais ce que c'est la gencive. Donc, voilà, il faut retenir que la gencive recouvre l'os alvéolaire. Alvéolaire, c'est l'os qu'on donne dans lequel les dents s'implantent, en gros. Deux termes aussi à retenir, les termes d'arcade. Donc moi, au début, on m'avait parlé d'arcade. Je suis peut-être débile, mais je pensais aux arcades sourcilières. Genre, je ne pensais pas qu'il y avait des arcades dentaires. Donc, deux types d'arcades dentaires, l'arcade supérieure et l'arcade inférieure. Donc, il faut savoir que l'os supérieur, en gros, de tes arcades, quoi, enfin de ta bouche, quoi. Ici, on a le maxillaire. OK? Et en bas, ce qui est mobile, là, tu vois bien quand je fais des mouvements et tout, c'est mobile, c'est la mandibule. Attention, dans la nomenclature, dans l'ancienne nomenclature, on parlait de maxillaire supérieur et maxillaire inférieur. Donc, il se peut que des fois, tu rencontres les termes de maxillaire supérieur et inférieur. Maxillaire inférieur, du coup, c'est ta mandibule. Maxillaire supérieur, ça reste ta maxillaire dans la nomenclature actuelle. Donc, on va avoir l'arcade maxillaire en supérieur et l'arcade mandibulaire en inférieur qui est mobile. Du coup, voilà. Je pense que c'est tout pour ça. Le rôle primordial de la cavité buccale, c'est la digestion initiale des aliments. Okay, donc ça, c'est le rôle primordial. Mais elle va également participer à la gustation. La gustation, c'est tout ce qui concerne le goût. En gros, tu vas avoir, tu le sais, tu as des papilles gustatives qui permettent de capter le goût. Donc, la gustation, la déglutition, donc pour avaler en gros, et la phonation, le fait de parler, de chanter, voilà, t'as compris. Donc là, tu retiens tout ce que je te dis, là, tu mémorises dans ta petite tête. Là, tu peux voir la petite sirène. C'est parce que dans H2O, il y a des sirènes. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, allez la voir. C'est un truc un petit peu enfantin, ok, mais c'est trop cool, c'est trop cool. Donc là, la star internationale, elle est là, là-dedans, elle est là, ok. Donc là-dedans, elle est constituée de quoi? Donc, constituée, les différents tissus, on les voit juste après, ok, je ne te spoil pas, mais il va y avoir différentes parties. Donc, la couronne, on a dit, c'est la queen, elle est là, voilà, la couronne, elle est ici. Ici également, ça va être la partie superficielle, pas superficielle, la partie visible en tout cas de ta dent. Donc, ce que tu vois quand tu souris, ce sont les couronnes de tes dents. OK, donc là, couronne, très bien. Donc, la partie coronaire, voilà, partie visible. Ensuite, tu vas avoir une partie implantée. Donc, comme je vous l'ai dit, les dents, elles sont implantées dans l'os par l'intermédiaire d'un ligament, on le voit plus tard. Mais du coup, la partie implantée, donc qu'on ne voit pas, ça s'appelle la racine, donc la partie radiculaire. Dès qu'on vous parle de choses, de radiculaire,
C'est ce qui concerne les racines. Voilà. Et ensuite, entre les deux, on n'a pas rien, genre, on n'a pas rien. C'est une queen. La queen, qu'est-ce qu'elle met? Elle met des colliers. OK. Donc, ton collier, ici, c'est un collet, OK, ou une ligne cervicale. Cervicale, je sais pas, tu te dis. Enfin, pour moi, c'est un peu logique, genre, voilà, je sais pas. Tu te dis, OK, ligne cervicale, le collet. Entre la tête sur laquelle repose la couronne, donc sur ta couronne, et ta racine. En gros, tu considères que ton corps, c'est la racine, quoi, qui est implantée dans ton petit os, quoi. Donc, le collet, c'est pas si simple que ça. Tu as deux types de collets. Le collet physiologique et le collet anatomique. Donc, là, sur cette photo, elle n'est pas trop mimes. Non, moi, je trouve trop mimes. Sur cette photo, collet anatomique, en gros, ça va vraiment être la limite entre ta racine et ta couronne, au niveau anatomique. Genre, quand tu prends ta dent comme ça à nu, racine ici, couronne ici, hop, ici, on a ton collet anatomique, ok, qui fait bien la distinction entre les deux. Et ensuite, tu as le collet physiologique. Donc ça, c'est en fait ta gencive qui va venir faire la limite entre ta couronne et ta partie implantée. Mais il se peut qu'en fait, il y ait une partie de la couronne qui soit sous la gencive, que la gencive, elle vienne se mettre carrément sur la couronne et pas à la limite même, tu vois. Du coup, là, ça va être ton collet physiologique. C'est le collet que va dessiner ta gencive. J'espère que c'est bien compréhensible. Là, tu vois apex. Ok, tu vois pas trop ce que ça montre sur ce schéma et tout. L'apex, en fait, c'est la pointe de ta racine. On y revient un petit peu après. Donc voilà, on retient collet anatomique, c'est vraiment ce que tu vois, la différence entre ta racine et ta couronne. Et collet physiologique, c'est ta gencive, en gros, qui va faire la distinction entre ton collier du coup, ton collier, oh là là, entre ta couronne et ta partie implantée de ta dent. Donc, masse principale de tissu, de la dent. Donc, la dent, au début, enfin, moi, je ne me posais pas 10 000 questions et tout. Je me disais, OK, la dent, c'est un tissu. Genre, allez, à la limite de tissu, voilà, histoire de. Mais non. Donc, la dent, c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc, au niveau de ta couronne, donc là, on voit bien, c'est la partie coronaire. Et là, la partie radiculaire, tu retiens dans ta petite tête. Donc, au niveau de ta couronne, et là, l'apex, dont je vous ai dit tout à l'heure. Donc, au niveau de ta couronne, la partie la plus superficielle, donc la partie que tu vois en gros quand tu souris, c'est ton émail. Donc, l'émail très minéralisé, etc. Bref, il y a plein de caractéristiques, vous le verrez. On va avoir un cours qui détaille exactement le développement de l'émail, le développement de la dentine et tout. Et la pulpe, comment ça s'organise, tout ça. C'est différents cours qui vont arriver, quoi. Donc, je ne m'éternise pas sur éternise. C'est ça le mot que je cherchais? Éternise. Bon, on va arrêter. Sur le sujet, donc l'émail, voilà la partie la plus superficielle, très très dure, très minéralisée. OK. Juste dessous, on va avoir la dentine. La dentine, ça va être le constituant en gros le plus important en quantité de ta dent. Tu vois que là, en jaune orangé, il est un peu, enfin, il est de partout, quoi. Et la dentine, enfin, en gros, la dentine, elle va se situer entre l'émail, OK, en superficielle, et la pulpe, donc la cavité pulpaire. Dans la pulpe, tu vas avoir tout ce qui est la vascularisation, l'innervation et tout. Et cette vascularisation et cette innervation, elle va pénétrer par ton apex. Voilà, voilà, voilà. Voilà, là, on voit le collet. Donc ici, on a vraiment le collet anatomique. Ta gencive, je ne sais pas trop où est-ce qu'elle s'arrête en vrai sur ce schéma, mais collet physiologique, du coup, si jamais c'est ta gencive qui l'arrête. On retient bien. Donc voilà, masse principale de tissu, partie coronaire, partie radiculaire, et au centre, la pulpe dentaire entourée de dentine. Voilà. Truc très, très, très important à dire. J'ai oublié de parler d'un truc là, ça craint. Au niveau de ta couronne, en fait, je vous ai montré qu'au niveau de la couronne, il n'y avait que l'émail. Je vous ai dit qu'après, il y avait la dentine, il y avait la pulpe. Mais au niveau de ta racine, tu as quoi? Parce qu'il faut bien un truc qui protège ta dentine, tu vois. C'est le sément. Donc voilà, nouveau terme encore une fois. Donc à retenir, très, 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 très important, tu n'as jamais de sément au niveau de ta couronne. Et tu n'as jamais d'émail au niveau de ta racine. OK? Donc au niveau de la racine, au niveau de la couronne, c'est l'émail qui vient protéger la dentine. Et au niveau de ta racine, c'est le sément qui vient protéger ta dentine. OK? Donc là, tu vois ici, tout autour, tu as du sément qui protège du coup ta dentine, protège ta dent, en gros. Et en superficiel, donc au niveau de ta couronne, c'est l'émail. D'accord? Donc les deux, elles vont avoir les deux constituants, les deux tissus, ils vont avoir le même rôle en gros de protection, mais ils ne sont pas constitués des mêmes choses, quoi. Mais bon, ça, ce n'est pas le sujet, encore une fois. Mais voilà, donc tu retiens très bien, là, tu te poses la question toi-même dans ta tête, au niveau de la couronne, on a quoi qui protège la dent? L'émail. Et au niveau de ta racine, tu as le sément. Donc, tu retiens bien ça. Voilà. Maintenant, on va parler des tissus environnants donc, de ta dent. Donc, ça va être les tissus qui vont se situer autour, qui vont permettre l'ancrage de ta dent dans l'os, etc. Enfin, il va y avoir plein d'autres fonctions. Mais c'est ce qu'on appelle le parodonte. Donc, le parodonte, il va être constitué de la gencive.
ok, comme on l'a dit tout à l'heure, qui va venir au-dessus de ton os alvéolaire pour le protéger, etc. L'alimenter au niveau de la vascularisation et tout, parce que la gencive, elle est vascularisée. Mais voilà. Le ligament dentoalvéolaire, qui va avoir plein de noms, celui-là, desmodonte, LDA, enfin bon, il y a plein d'autres, là, je ne les ai pas tous en tête, mais voilà, qui va permettre donc vraiment l'ancrage. Donc, en fait, il va se mettre entre ton sément, au niveau de ta racine. Je rappelle, le sément, c'est que au niveau de la racine. Donc, le ligament dentoalvéolaire se met entre ton sément et ton os alvéolaire. Voilà, il permet vraiment la liaison entre les deux. Et donc, ta dent, elle n'est pas directement liée à ton os. Ok, tu as bien compris qu'il y a bien l'intermédiaire du ligament entre les deux. Tu as donc l'os alvéolaire, que je vous ai dit, dans laquelle la dent est ancrée, et le sément qui se situe du coup au niveau de la racine. Donc, le sément, en gros, on peut à la fois le considérer comme appartenant au parodonte, donc au tissu, au tissu environnant, parce qu'il permet du coup l'ancrage de ta dent à ton os alvéolaire, mais tu peux également comment on dit, le faire dire qu'il fait partie de ta dent, tu vois. Donc en gros, il est un peu entre les deux, le sément. Très, très, très important. Ça, je vous l'ai mis en une diapo parce que vraiment, c'est à retenir. L'organe dentaire, c'est dent plus parodonte. Quand on vous parle d'organe dentaire, c'est vraiment la dent plus le parodonte. On a tendance à se dire, ouais, c'est juste la dent. Mais non, il faut vraiment considérer organe dentaire, dent plus parodonte. Parodonte, c'est les tissus environnants. On l'a vu, on a l'os alvéolaire, ligament dentoalvéolaire, le sément et la gencive. On oublie un. OK? Donc ça, voilà, très, très, très important. Attendez, je regarde juste vite fait ma fiche parce que je ne sais pas, je suis censée regarder pour rien oublier. Normalement, on ne sait jamais. Ah si, j'ai oublié de vous dire un truc. Ouais, voilà, j'ai bien fait de regarder. Donc, on considère, un petit détail, hein, on considère que la gencive, c'est le parodonte superficiel, parce que c'est ce que vous voyez du coup, et vous captez bien que le ligament dentoalvéolaire, l'os alvéolaire et le sément, vous ne les voyez pas. Donc, on considère que c'est le parodonte profond. Voilà. Ça, ok. Normalement, c'est bon, c'est dans votre tête. Maintenant, on va parler de la terminologie et de la nomenclature. Donc, en gros, on va donner des termes, en gros, surtout tout ce qui se passe dans ta cavité buccale, quoi. Donc, la dentition. Donc là, très important, je vais vous parler de deux termes, dentition et denture. Ces deux termes, vraiment, il faut les différencier parce que c'est des mots qui se ressemblent, mais on ne caractérise pas la même chose. Donc, j'ai des petits mémos. Dentition, tu te rends compte qu'il y a deux T. Ok. Donc, il va y avoir deux dentitions. Une temporaire. Donc, en gros, la dentition temporaire, ça va être tes dents lactéales, tes dents de lait. Donc, les dents qui sont temporaires, qui ne vont pas rester éternellement dans ta bouche. Et la deuxième dentition, c'est la dentition permanente. Donc, ça va être les dents que tu as à l'heure actuelle quand tu regardes cette vidéo, normalement, si tout se passe bien. C'est les dents qui vont rester jusqu'à la fin de ta vie, ou si tu les perds avant, moins. Mais tu as compris, quoi. C'est les dents qui vont être là le plus longtemps dans ta vie. Tes dents définitives. Et cette dentition, donc deux dentitions, parce qu'il y a deux T dans le mot dentition, elle va être dynamique. Donc, le remplacement des dents temporaires aux dents permanentes, ça va être dynamique. Ça, c'est logique en soi. OK. Donc, on retient bien dentition, deux T, dynamique et dentition temporaire, dentition permanente. Donc, deux types de dentition. OK. Tu retiens dans ta tête. J'espère que je ne te mélange pas là. Et la denture. Donc là, deuxième terme à ne pas mélanger du coup, ta denture, petit mémo, il y a un T. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a une denture, attention, il y a trois dentures. OK. Vous allez comprendre, ça va être un peu logique aussi. Mais mon petit mémo, c'est denture, tu as un T, donc c'est vu à un instant T, à un instant précis. Ce n'est pas dynamique comme tout à l'heure. La dentition, c'est dynamique. OK. La denture, c'est un instant T, c'est un instant précis. Donc, tu regardes, en gros, tu as un patient qui va arriver, OK, il a 8 ans, tu regardes ses dents à un instant T, et là, tu qualifies sa denture soit de temporaire, soit de mixte, soit de permanente. Donc, temporaire, ça va être entre 6 mois et 6 ans. Donc là, je te parle de l'âge de l'individu. Mixte, ça va être entre 6 ans et 12 ans. Et permanente, entre 12 ans et plus. Donc, temporaire, tu vas avoir que des dents de lait, des dents lactéales. OK. Donc là, on voit en orange, de 0 à 6 ans, c'est denture temporaire. OK. De 6 ans à 12 ans, ça va être la denture mixte. Donc, tu vois que tu as des dents violettes, donc ici, c'est considéré comme les dents permanentes, et des dents oranges qui sont considérées comme les dents temporaires. Et après 12 ans, en principe, après, il y a des variations interindividuelles, etc. Mais en moyenne, à 12 ans, tu as acquis une denture permanente avec tes dents définitives. Donc voilà. Donc là, on regarde vraiment à un instant T et tu as trois dentures, tandis que la dentition, c'est vraiment dynamique, OK, et deux dentitions. Tu en as deux, alors qu'en denture, tu en as trois.
retiens avec les T qui sont présents dans les mots et tout. Moi, ça m'aidait à me rappeler et à ne pas confondre. Donc voilà, c'est vraiment, faut vraiment faire la distinction entre les deux. Maintenant, on va parler des classes. Bon, ma tête est un peu chiante, elle est en plein milieu là. Mais bon, petite sirène et tout à capter, on se rappelle. 4 classes de dents qui vont être, les classes, elles vont être données par rapport à la forme et à la fonction des dents. En effet, genre, chaque dent n'a pas la même forme, on n'a pas que des molaires, on n'a pas que des incisives et tout, parce que elles ont des fonctions différentes. Les incisives, elles vont permettre de couper, les molaires de broyer, etc. Donc voilà, c'est pas fait au hasard, quoi. Et on n'a pas une molaire qui va venir se mettre devant, une incisive derrière et tout. C'est tout pour la dynamique de la mastication, tout ça, tout ça. Bref, là, c'est pas le thème, mais comme ça, vous comprenez. Donc, on va avoir, donc on a dit, donc, denture, non, on a 3 dentures en vrai, mais là, on va parler de 2 dentures parce que c'est là que c'est le plus, flagrant, quoi. La denture temporaire, la denture permanente. En denture temporaire, tu as incisive, canine et molaire. Tu n'as pas de prémolaire, c'est très, très, très important. Ça, il y a des pièges très, très, très souvent. Attention, vraiment. En denture permanente, je mets la pression un peu, hein. En denture permanente, tu as 4 classes de dents. Donc, les incisives, les canines, et là, tu as les prémolaires et les molaires. Donc, prémolaires, elles sont avant les molaires. En gros, quand tes dents vont pousser, les prémolaires vont venir remplacer tes molaires temporaires, tu vois. Donc, bon. Donc, incisive, canine, prémolaire, molaire. Je vous montre ici. Donc, ici, là, en denture temporaire, tu as les incisives. Donc, là, tu as là 4 incisives. Là, tu as 2 canines, une de chaque côté, en hémiarcade. Ça, c'est un. Genre, si tu fais un trait ici, on y revient après, tu as une hémiarcade. Hémiarcade, c'est 2 hémiarcades en gros. Donc là, tu as 2 incisives par hémiarcade, une canine par hémiarcade, et là, tu as les 2 molaires temporaires du coup. OK. Et si là, tu vois ta denture permanente, tu as donc, on considère encore l'hémiarcade, hein, la 2 hémiarcades, genre si tu coupes comme ça, hop, que tu prends juste cette partie-là, quoi. Donc, tu as 2 incisives, encore une fois, une canine, 2 prémolaires. Et là, on a seulement 2 molaires qui sont représentés, mais en vrai, tu en as 3. Mais la troisième, c'est la dent de sagesse. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est un peu variable. Un peu variable. On n'est pas obligé d'en avoir. Donc, voilà. J'espère que c'est bien clair. On retient le nom de ces dents, où elles se situent. Regardez pareil, regardez-vous dans la glace. Vous dites, OK, ça, c'est mon incisive, nani, nana, ça, c'est ma canine, ça, c'est ma prémolaire, ça, c'est ma molaire. Vous regardez et voilà, et vous retenez parce que c'est très important. Donc, la classe des dents par rapport à la forme et la fonction. Je vous l'ai dit. Donc, voilà. Donc là, on va vraiment voir nos petites dents. Je ne sais pas où mettre ma tête. Oh, je vais la mettre là. Hop. Je passe de droite à gauche, de gauche à droite. Donc, denture temporaire. En denture temporaire, on a. Attendez, je regarde plaisir. Une fois de plus. Non, c'est bon. Très bien. Ah si, bah oui, il fallait le dire, ça. Je suis bête. En gros, la dentition, on va avoir un remplacement. Je vais dire, il y a un remplacement des dents. Par exemple, les molaires temporaires, elles vont être remplacées par des prémolaires. Le mode de remplacement, il est vertical. En soi, c'est logique. Les dents, vous savez bien qu'elles n'arrivent pas comme ça, quoi, quand vous perdez vos dents. Enfin, les dents, elles poussent dans ce sens-là, donc vertical. Voilà. J'ai oublié ce petit détail. Bon, sinon, c'est tout. Je vous ai tout dit. Parfait. Donc, denture temporaire, 20 dents. 20 dents, pourquoi? Parce que je vous ai dit, il n'y a pas les prémolaires. Donc, oh, il y a eu un bruit, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est juste un scooter qui passait. On se détend. Donc, incisive, donc ça, ce sont les incisives. Donc, on a 2 types d'incisives. Incisive centrale, donc c'est elle, un grain. Incisive latérale, entre tes incisives centrales et tes canines. Donc là, incisive latérale, ok? Incisive centrale, incisive latérale. Canine, pointue et tout, tu connais. Et première molaire, deuxième molaire. Voilà, donc ça, c'est, si tu comptes bien, tu en as 10 en haut, 10 en bas, 20 dents temporaires. Très bien. En denture définitive, tu as 32 dents. OK. Incisive centrale, incisive latérale, toujours là. Du coup, c'est des nouvelles, c'est des dents temporaires, mais toujours là. Ta canine, toujours là. Et là, bam, les nouvelles. Première prémolaire, seconde prémolaire. Elles qui viennent, du coup, je te l'ai dit 1000 fois, mais je te le redis pour que ça rentre dans ta petite tête, qui viennent remplacer, du coup, les molaires temporaires. Donc, tu n'as pas de prémolaires temporaires, tu n'as que des prémolaires permanentes qui viennent remplacer tes molaires temporaires. OK. Elles viennent se mettre à la place dans une direction verticale. Et ensuite, première molaire, deuxième molaire, troisième molaire, qui sont des dents de sagesse. Mais voilà, en P1, on s'en fout, on ne va pas nous parler de dents de sagesse, mais voilà. Donc, 32 dents pour la dentition définitive. Dentition, c'est denture. Ah, j'avais pas vu ce truc-là. C'est denture, hein. Denture, denture. Denture, en vrai, je pense qu'on peut dire les deux. Ouais, on peut dire les deux, hein. Ouais, on peut dire les deux. Bon, denture ou dentition, du coup, à ce niveau-là. Dans tous les cas, tu as 20 dents en temporaire et 32 dents en
permanent. Tu retiens. Et là, je vous refais un récap. Il n'y a pas de prémolaire temporaire. Vous, hop, ça rentre dans votre tête, ça y reste. Et faites attention parce qu'on va revenir après sur comment on peut donner une autre nomenclature aux dents et tout. Il peut y avoir énormément de pièges avec en nous parlant de prémolaire temporaire. Il n'y a pas de prémolaire temporaire. Je force, mais c'est très important. Donc, on va avoir une nomenclature anatomique avec des différents traits. Une trait de classe. Donc là, je vous ai parlé des 4 classes, etc. Hop, vous avez bien vu, je vous parle ici de classe. Là, je fais comme ça sur mon truc, mais vous ne voyez pas. Donc là, classe, OK? Donc 4 classes, on a parlé de quoi, nous, comme dents? On a parlé des incisives, des canines, des prémolaires, des molaires. Donc les classes, quand on parle de trait de classe, c'est incisif, canine, prémolaire, molaire. Je ne vais pas vous redire encore une fois qu'il n'y a pas de prémolaire temporaire. Ça me fait plaisir, mais retenez. Ensuite, trait de type. On a vu ici, on avait, par exemple, 2 types d'incisives. Incisive centrale, incisive latérale. Donc, les traits de type, ça va être soit première molaire, deuxième molaire, troisième molaire, incisive centrale, incisive latérale. En gros, c'est dans une même classe, le type, tu vois. Donc, dans la classe des incisives, tu as 2 types, les incisives centrales, les incisives latérales. Ensuite, tu as un trait d'arcade. Donc, arcade, on a dit, c'est par là. Arcade maxillaire, arcade mandibulaire. Donc, trait d'arcade, ça va être, est-ce que ta dent se situe, si je te parle d'une incisive centrale, est-ce que ça peut être soit au maxillaire, soit à la mandibule, tu vois. Et est-ce que c'est l'incisive centrale de droite ou de gauche, tu vois. Maxillaire, mandibule, ça dépend de l'arcade. Donc, trait d'arcade, maxillaire ou mandibulaire. OK? Tu penses à tes arcades, ce que je t'ai dit juste avant et tout. Donc, tu retiens classe, les 4 classes que je t'ai dit. Type, dans la classe, c'est laquelle, en gros. Arcade, OK, c'est telle dent. Dans telle classe, c'est telle dent. Dans telle classe, c'est tel type. Mais elle se situe où? Maxillaire ou mandibulaire? Ça, c'est le trait d'arcade. Et ensuite, un trait d'ensemble, ça va être savoir si ta dent, c'est une dent temporaire ou une dent définitive. Est-ce que c'est une dent de lait ou est-ce que c'est une dent permanente? Donc voilà. Une autre petite nomenclature, incisive centrale, on écrit IC, incisive latérale IL, canine C, prémolaire PM et molaire M. Là, c'est pas compliqué, c'est les initiales en gros de tes mots. Ouais. Voilà. Là, les gars, là, vous vous concentrez. Limite, vous prenez même un petit papier, un petit stylo et tout. Enfin, je ne sais pas comment vous avez l'habitude d'apprendre, de réviser et tout. Mais là, c'est important. C'est du costaud, là, on n'est plus, on rigole plus, là, OK? Donc, nomenclature internationale. Internationale, c'est-à-dire que c'est dans le monde entier. Quand tu vas parler de dents, si tu vas parler en chinois, je ne sais pas dire incisive en chinois, on est d'accord? Enfin, moi, je ne sais pas en tout cas. Moi, je sais pas. Bref, donc tu vas utiliser cette nomenclature internationale. Pourquoi c'est tout petit, là? Oh non, j'ai fait une mise en page de ouf, et là, l'unité, elle est l'écran tout petit. Bon, on fait genre, c'est en même taille. Donc, la dizaine, cadran. Oh, là, vous dites, oh là, doucement, doucement. Donc, doucement, doucement, doucement. Je me fais des délires toute seule, ça craint. Donc, dents permanentes. OK, donc les dents permanentes, les dents qu'on a à l'heure actuelle et tout, elles vont être classées dans un cadran. OK. Cadran numéroté de 1 à 4. Dans le sens, attendez, je mélange toujours ce mot. Hop, est-ce que j'en ai oublié de tout à l'heure? Non, j'ai tout dit, c'est génial. C'est génial. Oula, ouais, je suis allée vite, oh. Dizaine, cadran. Là, vous dites, bouge-toi, Laura, j'ai pas le temps. Je cherche quoi déjà? Ah oui, le sens dans lequel il faut regarder. Anti-horaire, je crois que c'est. Non, sens horaire. Voilà, je mélange tout le temps ça. Ne mélangez pas. Sens horaire. En gros, mais je suis con. Ouais, je suis con des fois. Franchement, vous voyez. Bref, donc une horloge dans le sens horaire, vous savez dans quel sens tournent les aiguilles d'une montre, d'une horloge et tout. J'en ai une là-haut. Je vais pas vous faire un house tour là. Bref, donc dans le sens horaire. Donc numéroté pour la denture permanente de 1 à 4. Donc là, 1, 2, 3, 4. Vraiment, vous faites, à chaque fois que vous allez avoir des QCM sur ça, vous faites vraiment genre le schéma 1, 2, 3, 4. Donc ça, 1, 2, 3, 4, c'est pour les dents. Oh, pardon, ça craint. Pour les dents permanentes. Et pour les dents temporaires, ça va être numéroté de 5 à 8. Donc, le cadran, c'est le même, mais de 5 à 8. Pour moi, je me disais, ouais, c'était pas logique parce que les dents temporaires, elles arrivent en premier. Donc, en principe, tu fais 1, 2, 3, 4, bam, après, tu as les permanentes, 5, 6, 7, 8. Mais non. Donc, vous ne faites pas avoir comme moi. Apprenez bien. J'ai plus de batterie. La vidéo, elle est en train de partir en cacahuète. Hop, j'ai prévu le chargeur à côté parce que, vas-y, un petit peu prévu le coup, quoi. Du coup, voilà. Donc, pour les dents
on se reconcentre. Là, j'ai divagué. Même vous, s'il faut, vous êtes parti dans vos pensées. Donc là, bam, petite pause. OK, c'est bon, on reprend. Nomenclature internationale, on a compris, OK, des dizaines, des unités, des cadrans. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, les cadrans, pour les dents permanentes, numérotées de 1 à 4 dans le sens horaire. Vous faites votre petit cadran 1, 2, 3, 4. Vous allez comprendre après ce que ça représente. Et pour les dents temporaires, pardon, de 5 à 8, 5, 6, 7, 8. OK, vous nous faites vraiment comme ça, le cadran dans le sens horaire. Donc, ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en anatomie, en fait, pour tout ce qui est anatomie, notre droite à nous, ça va être la gauche du sujet, du patient, qui est en face de nous. Parce que comme c'est pas du, je sais pas comment dire, comme c'est sur du papier, vous voyez, genre, nous, ce que je vois, genre, moi là, si je regarde à droite, si je regarde ici, là, c'est ma droite à moi. En fait, c'est la gauche du patient. Parce que le patient, quand je le regarde comme ça, là, s'il est en face de moi, ben, lui, il est comme ça. Du coup, là, la droite que moi je vois, ben, lui, hop, c'est sa gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, retenez qu'en anatomie, la droite, notre droite, genre moi, là, c'est ma main droite, c'est en fait, bam, la gauche du patient. Ma main gauche, bam, c'est la droite du patient. Du coup, ici, on est sur le secteur gauche du patient. Donc, ici, sur le secteur droit. Qu'est-ce que ça représente, ce cadran? En fait, au-dessus là, de la ligne horizontale, on a le maxillaire. Donc, le maxillaire supérieur, maxillaire, OK. Ici, la partie immobile de ton arcade, enfin, de ta mâchoire. En fait. Et en dessous, sur la partie mobile, la mandibule. C'est bien. Donc, ton maxillaire inférieur sur l'ancienne nomenclature, ça, OK. Donc là, ça limite vraiment ici maxillaire, ici mandibulaire. Et là, ça va être secteur du coup gauche. Et ici, secteur droit. Vraiment à ne pas confondre, à vraiment faire attention, il y a des pièges sur ça. Donc là, si je prends le 2, on est au maxillaire. Donc, maxillaire, la partie supérieure. Mais maxillaire, moi j'ai l'impression que c'est à droite. Non, maxillaire gauche. OK? Donc là, le 2, ça représente la partie, donc l'hémi-arcade, comme je vous ai montré tout à l'heure. Hop, ça, bam. C'est une hémi-arcade ici. Et donc, si je te dis partie 2 de ton cadran, ça va être la partie au maxillaire. Ici, on est au maxillaire. Et maxillaire gauche. Ici, là, c'est la gauche du patient. Et ici, c'est la droite du patient. Donc, 2, quand je suis dans le secteur 2 de mon cadran, je suis au maxillaire gauche. C'est bon, vous avez compris, je l'ai assez répété. Voilà. Si je prends par exemple le 5, je suis au maxillaire, donc au supérieur, mais droite de mon patient. Mais là, mon patient, c'est quoi? C'est un enfant, parce que c'est une denture temporaire. Donc, ce n'est pas ses dents, pas ses dents principales, quoi. Enfin, ses dents définitives. Donc, voilà. Donc, j'espère que c'est bien clair pour cette partie. Et cette partie-là, du coup, c'est les dizaines. Donc, dizaines, on se rappelle qu'on parle des cadrans. Donc, c'est pour savoir où on se situe, en fait, sur quel hémiarcade on se situe. Ensuite, les unités, ça va être la classe plus le type de dent. Donc, là, ici, chaque dent, chaque type de dent, chaque classe de dent va avoir son numéro. Donc, par exemple, incisive centrale. Je crois que mon ordi fait du bruit, j'espère que vous entendez. Bon, incisive centrale, c'est la 1. OK? Incisive latérale, c'est la 2. En fait, on avance genre du centre vers la périphérie, enfin vers le fond de la bouche en gros. On avance et ça va être 1, 2, 3, 4, 5. OK? On s'arrête à 5 pour la denture temporaire parce que oui, voilà, c'est là. On s'arrête à 5 pour la denture temporaire parce que je vous ai dit, il n'y a que 20 dents, donc 10 dents par arcade, mais 5 dents par hémi-arcade. Donc, on n'a pas de prémolaire, on le rappelle. L'incisive centrale 1, l'incisive latérale 2, la canine 3. Et les molaires, on a deux types de molaires, 4 et 5. Première molaire 4, deuxième molaire 5. Pour les dents permanentes, on a 8 dents, pardon, j'ai bugué, qui vont donc avec contenant les prémolaires et les molaires. Donc, 1, incisive centrale, 2, ça reste incisive latérale, c'est la même chose là. Jusqu'à canine, c'est la même chose. Sauf que les molaires, ici, les molaires, c'est 4 et 5 pour les dents permanentes. Mais pour les dents temporaires, oh, je me mélange. C'est bon? J'espère que je ne vous ai pas embrouillé là. Pour les dents permanentes, on n'a pas de... Pour les dents je fais exprès ou quoi? Pour les dents temporaires, on n'a pas de prémolaires. Donc, du coup, les molaires, elles vont avoir le numéro 4 et 5. Première molaire, deuxième molaire. Pour les dents permanentes, on a les prémolaires. Donc, les prémolaires, on n'en a que 2, comme on a 2 molaires pour les dents temporaires, qui viennent remplacer, donc les prémolaires permanentes viennent remplacer les molaires temporaires. Et donc, elles vont avoir le même numéro. Donc là, il ne va pas falloir confondre. OK? Et les molaires, du coup, 5, 6, 7, 8 pour première, deuxième, troisième molaire permanente. OK, là, je vous ai un peu embrouillé, je le sais. Même moi, je me suis embrouillée carrément. Donc, le premier, si je vous dis, par exemple, la dent numéro 22. Là, vous allez… Je crois que je vous ai fait un truc. Mais oui,
Je vous ai fait, donc ça, on fait après les exercices, hein, les exercices. Si je vous parle de la dent numéro 22, donc en nomenclature internationale, là, vous allez devoir me dire ce que c'est comme dent. Les profs, ils adorent ça en QCM et tout. C'est des QCM super faciles à avoir et super rapides à faire et tout. Vraiment, c'est le QCM cadeau un peu. Donc, la dent 22. Donc là, vous posez au début, vous posez vos deux cadrans. Le cadran permanent, le cadran temporaire. Donc, permanent, rappel numéroté de 1 à 4, temporaire de 5 à 8. Avec la droite ici, en fait, c'est la gauche du patient. Et ici, c'est la droite du patient. OK. Donc, si je vous dis la dent numéro 22, donc 2, c'est ici. Donc déjà, c'est au maxillaire. Donc déjà, on sait que le 2, c'est pour les dents permanentes. OK? Donc le 2, c'est au maxillaire. Mais là, c'est le côté gauche. On l'a déjà dit tout à l'heure. Donc maxillaire gauche. Donc c'est sur l'hémi-arcade gauche au maxillaire de mon patient. OK. Donc on sait déjà pour la dizaine. Donc 22, le premier 2, c'est la dizaine. On sait où est-ce que ça se situe. OK? Donc là, on a la localisation. Et ensuite, on veut savoir ce que c'est comme dent. C'est quel type de dent, en fait. Et là, donc là, je vous dis 22. Donc le deuxième numéro, il va correspondre au type de dent qui est retrouvé ici. Donc là, 22, bam, incisive latérale. Là, vous pouvez me dire, ouais, mais ça peut être une incisive latérale des dents temporaires. Bah non, parce que le premier numéro, c'est le 2. Et si ça avait été une incisive latérale temporaire, ça aurait été la dent 62. OK? En parlant de la même dent, hein, OK? Enfin, de la même dent, de la même localisation, du même type de dent. OK? Donc, là, voilà, pour vraiment voir si vous avez compris. Donc là, on est là, je vous ai représenté du coup les cadrans avec les différentes dents. Et ici, vous voyez vraiment cette partie-là, ça correspond à cette partie-là de l'arcade en gros du patient. Cette partie-là, cette partie-là. Enfin bref, vous voyez bien avec les couleurs. J'espère que personne n'est daltonien. Sinon, bah, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis grave. Exemple, du coup, la danse 64. Donc là, essayez de le faire, genre, mettez pause limite à la vidéo, essayez de le faire, genre, vous cachez avec votre main comme ça, et vous essayez de dire la danse 64, elle se situe où, et c'est quel type de dent. Donc moi, je le fais avec vous. La danse 64. Donc déjà, 1, 2, 3, 4. Ok, non, c'est pas une dent permanente, parce que le dent permanente, c'est que de 1 à 4. Et là, le premier, c'est un 6. Donc, bam, déjà, on élimine ce cadran-là. On prend le cadran des dents temporaires. Donc, on s'arrête à 4 pour les dents permanentes. Hop, donc là, 5, 6, 7, 8. OK, le 6, il est dedans. Donc, déjà, c'est une dent temporaire. 5, 6. 6, on sait que c'est en haut. Donc, déjà, c'est au maxillaire. OK? Donc là, voilà. Le 6, il est ici, c'est au maxillaire. Et là, donc, on sait la localisation. OK, c'est bon, le cadran, on a trouvé. Et maintenant, 64, le 4. OK. Incisive centrale, c'est 1. Incisive latérale, c'est 2. Canine, c'est 3. Et là, du coup, c'est prémolaire ou c'est molaire? Parce que du coup, on est en denture temporaire. OK? Donc là, il n'y a pas de prémolaire en denture temporaire. Je l'ai déjà dit 100 fois. Donc, c'est une molaire. Mais c'est laquelle de molaire? Première ou deuxième? Bah, incisive centrale, incisive latérale, canine, molaire. Donc, c'est la première molaire. Du coup, la dent 64, c'est votre première molaire du secteur maxillaire gauche. OK? Pour la dent 81, 8, 1, 2, 3, 4. OK, non, ce n'est pas une dent permanente. 5, 6, 7, 8. OK, c'est une dent temporaire. Et elle se situe où? Elle se situe au niveau de la mandibule, du secteur droit mandibulaire. OK? Ici, on rappelle la droite anatomique. Ici, la gauche anatomique. Donc là, secteur droit mandibulaire de mon patient. OK, donc c'est bon, on a le secteur. Et maintenant, incisive centrale. Ah ben voilà. Bah, du coup, c'est l'incisive centrale au niveau de la mandibule, du côté droit de mon patient. Pour la dent 53, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4, bam. Là, je vous ai mis que des dents temporaires du coup. Je dis beaucoup le mot du coup. Donc, on passe encore au cadran temporaire. 5, OK. 1, 2, 3, 4, non. 5, OK. Donc là, on est au niveau maxillaire, mais du côté droit cette fois-ci. Et 3, incisive centrale, incisive latérale, canine. C'est la troisième. OK. Donc, c'est une canine du secteur maxillaire droit, des dents temporaires. OK? Voilà. Ça, c'était très important. J'espère que vous avez bien tout compris. Donc, pour cette partie, voilà, normalement, je l'ai tout bien expliqué. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas. C'est vraiment c'est un truc, vous voyez, une fois que tu as compris, c'est super facile à se représenter. Et c'est le genre de QCM qui tombe souvent et qui est vraiment facile à avoir. Donc c'est con de perdre des points sur ça. Donc, vraiment, entraînez-vous. Si vous avez mal compris, vous venez me poser des questions et tout. Mais normalement, j'espère que ça a été clair. Maintenant, on va parler de l'occlusion dentaire. Donc, l'occlusion, en gros, c'est le fait de fermer la bouche. Quand tu fais une occlusion, c'est que tu fermes ta bouche, que tes deux arcades, du coup, bam, elles vont venir s'emboîter les unes contre les autres, enfin, l'une contre l'autre. Du coup, ton arcade maxillaire ici, ton arcade mandibulaire ici. Là, on a une occlusion qui est parfaite. Les dents, elles sont magnifiques. Voilà, on rêve tous clairement d'avoir des dents comme ça. Elles sont trop belles. Donc, c'est un rapport interarcade. Donc, interarcade entre tes deux arcades, OK. Ça va être statique, c'est-à-dire que l'occlusion dentaire, elle va être prise à un instant T, à un moment donné.
ça va être défini par au moins un point de contact entre tes arcades. C'est-à-dire que si quand tu fermes tes dents elles sont mal positionnées et tout, et que tu as juste deux dents qui s'emboîtent, c'est quand même l'occlusion dentaire. Ok, donc c'est rapport interarcade. Au minimum, un point de contact, donc au minimum deux dents qui se, enfin, on voit après, mais au minimum deux dents qui se touchent. Ok, et il y a un truc, un nom à retenir qui est très important, c'est l'occlusion intercuspidie maximale. OIM. Donc ça, c'est important aussi. Là, les profs, ils font souvent des questions sur ça. C'est, en gros, ça va être ton contact interarcade le mieux possible. Donc là, on est en occlusion intercuspidie maximale, c'est-à-dire que c'est la position. Donc c'est pareil, c'est à un instant donné aussi. Hein. C'est très important. C'est un instant T, c'est pas dynamique. Ça va être la position dans laquelle tes arcades vont le mieux s'emboîter. Genre, ça va être le truc parfait. L'occlusion intercuspidie maximale, bam, moment parfait. Voilà, instant donné, rapport interarcade, au moins un point de contact, statique. J'ai tout dit. Occlusion intercuspidie maximale. Engrainement, ouais, ils te disent engrainement complet des deux arcades antagonistes. Antagoniste, c'est ce qui s'oppose en gros, l'une en face de l'autre. Donc engrainement, ils s'engrainent, ils s'emboîtent, quoi, complet des deux arcades. Voilà, donc ça c'est très important à savoir, c'est pas compliqué. On retient que c'est statique, il y a des pièges sur ça, que c'est au moins un point de contact et on a l'occlusion intercuspidie maximale. Voilà. Plan d'orientation. Ça, pareil, si vous avez déjà fait les cours d'anatomie, normalement, vous avez déjà ces notions. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous les voyez pour la première fois ici et vous les reverrez en anatomie générale. Donc, plan d'orientation. On va avoir trois types de plans d'orientation. Le premier plan d'orientation, ici, dont je vais vous parler, c'est le plan sagittal. Donc, moi, comment je me rappelle de tout ça? Parce que c'est des mots que, bon, voilà. Sagittal, en fait, je ne sais pas. Je me dis sagittaire. Je ne sais pas, à tout moment, je vous raconte de la merde, là, hein. Mais c'était mon mémotechnique. Donc, je me dis sagittaire, ok, le sagittaire, vas-y et tout. Je me dis le sagittaire, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il tire des flèches, tu vois. Du coup, je me dis, vas-y, quand tu tires des flèches, tu prends ton arc, bam, tu tires comme ça. Et donc, c'est dans ce sens-là. Sagittal. Donc, bam, sagittal. Ok, tu coupes ta tête comme ça. Et ça sépare du coup ta tête en une partie droite et une partie gauche. Ok, donc sagittal, bam, tac, tu tires. Ok. Ensuite, coronal, j'ai craché. Pas cran. Oh, là, c'est la débauche, n'importe quoi. Tout à l'heure, bref. Coronal. Couronne, ok. La couronne, tu la mets où? Tu la mets sur ta tête. Donc, coronal frontal. Couronne, tu en mets, ouais, sur le front. Frontal, ok. Parce que des fois, on te dit juste coronal. On ne te met pas coronal slash frontal et tout. Bref, donc tu prends comme ça. Tac, tu suis ton front. C'est que oh, je ne sais plus parler. C'est que c'est comme ça, ton front, ta couronne, bam, comme ça. Donc, tu coupes, en gros, tu coupes ta tête comme ça, avec une partie du cou. Je coupe comme ça. Une partie antérieure et une partie postérieure. Ok. Et horizontal, ça, vous savez normalement ce que c'est. Horizontal, bam, tu coupes comme ça. Horizontal, on peut aussi dire axial, transversal. Du coup, c'est occlusion. Quand je ferme mes dents, tout à l'heure, je vous ai dit mes arcades, bam, je les ferme comme ça. Ben là, vous voyez bien qu'il y a un plan horizontal, quoi. Si j'ouvre, bam, ok. Donc, je sépare mon maxillaire de ma mandibule. Ça va être comme ça. Je sépare en partie haute, partie basse. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est maxillaire, mandibule. Ok, donc là, vous avez des petits schémas pour capter un peu plus. Le plan sagittal médian, ça va être, donc sagittal, je vous ai dit, c'est comme ça, vous pensez à votre sagittaire, bam, bam, comme ça, droite et gauche. Le plan sagittal médian, ça va vraiment être le plan médian, c'est ce qu'on dit milieu en gros. Ça va vraiment être le plan au milieu qui sépare votre partie droite et gauche. C'est un repère très important à connaître. Et voilà, donc les dents présentent la particularité d'être alignées sur les arcades de forme elliptique. Voilà, ah ben on voit ici, nickel. Du coup, c'est pas vraiment. Enfin, là, c'est bon. Elliptique, en gros, ça va être la forme de ton arcade. Elle va avoir une forme elliptique. Ça, c'est un truc à retenir. Voilà, c'était un petit point en plus. Au niveau des plans d'orientation, bah, normalement, c'est bon. Vous voyez bien que là, si je dois faire mon cadran, là, ça pourrait être un cadran. Donc là, on est en denture permanente. Vous voyez bien qu'il y a plus de 10 dents par arcade, quoi. Donc, plan sagittal médian qui permet de séparer partie droite, partie gauche. Je me suis trompée avec mon curseur. Partie droite ici, partie gauche ici pour ton patient. Et le plan d'occlusion, donc le plan horizontal, axial, transversal, qui va te donner si tu es au niveau de ta maxillaire ou au niveau de ta mandibule. Voilà, voilà. Donc, tac, ok, là, ça aussi, en fait, j'ai l'impression que tout est, enfin, que je vous dis tout le temps que tout est important, mais oui, c'est vraiment très important. Donc là, les faces des dents. Donc, pareil, concentration max et tout, c'est des termes que vous n'avez jamais entendus, mais ça permet vraiment de localiser, en gros, les faces des dents. Si le patient il va avoir un problème, on ne va pas juste dire, OK, il y a un problème à cette dent, enfin, à cette dent. Ouais, mais où sur la dent? Ben là, tu vas devoir dire par rapport aux faces et tout, tu vois. Donc, du coup, on va avoir un bord incisif, un bord occlusal. Donc, c'est ici. Donc, sur tes incisives, ça va être les trucs tranchants de tes dents, tu vois. Donc, première face. Deuxième face, médiale. Donc, en anatomie, là, vous allez confondre, c'est sûr. En anatomie, on vous dit qu'on vous parle de médial.
ok? On ne vous parle pas de mésial. Mais en dentaire, ce n'est pas une erreur de frappe, ce n'est pas tout ça. On parle vraiment de mésial. Donc, la partie mésiale, ça va être la partie, est-ce que vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai parlé du plan sagittal médian? Le plan sagittal médian, on va considérer, donc je vous ai dit, c'est la partie la plus centrale, quoi, dans ce sens-là, dans le sens vertical. Du coup, le plan sagittal médian, on va considérer qu'il se situe entre, je vais comme ça, entre les deux incisives principales. Vous voyez? Vraiment ici. Donc, quand je vous parle de la partie mésiale, ça va être la partie la plus proche du plan sagittal médian. Ça va être la partie la plus proche de votre plan sagittal médian. Et la partie distale, ça va être la plus éloignée. Donc, si je prends une dent, par exemple, je prends cette dent-là. Okay, cette dent, c'est quoi? Incisive, prémolaire. Parce que là, on est sur une denture permanente. Donc, là, je prends ma première prémolaire. Elle va avoir quoi? Ici, ça va être la partie mésiale, du coup, parce que ici, on a notre plan sagittal médian. OK? La partie mésiale, la partie la plus proche du plan sagittal médian. La partie distale, ok, la plus éloignée, donc sur la même dent, hein, la partie la plus éloignée du plan sagittal médian. Donc là, ça représente bien cette prémolaire, la première prémolaire. Si on prend la deuxième prémolaire, là, cette partie-là, ça va être ça va être la face mésiale, ok. Et là, ça va être la face distale. Donc ici, on a de ce côté, vraiment du côté de la prémolaire 2, le plan je mélange tout, hein, la face mésiale de ma prémolaire 2. Mais si on reste vraiment sur ma prémolaire 1, ici, sur cette dent, on a la face distale. OK? Pas confondre. Hein. Enfin, faites gaffe avec le schéma. Ça peut être un peu ambigu, mais non, non. Donc, partie la plus proche du plan sagittal, médian, mésial, et la plus loin, distale. La partie vestibulaire, je vous ai dit au début du cours, vestibule, il se situe entre la gencive et les joues. Donc là, on a le vestibule. Donc, ça va être la partie, en gros, c'est les parties visibles. Ce qu'on voit là quand on sourit, c'est les faces vestibulaires. Et la partie linguale, donc à la mandibule, quand on va à l'intérieur, donc à l'intérieur même de la cavité buccale, on a un 1 ici, à la mandibule. Donc là, on est au maxillaire, hein, parce que vous voyez bien qu'il y a le palais. À la mandibule, on va avoir ce qu'on appelle la face linguale, parce qu'il y a la langue qui se situe au niveau de la mandibule. Mais au niveau maxillaire, on va parler de face palatine, parce que c'est en contact avec le palais. En soi, des fois, les profs, ils mélangent, ils font dans les QCM, des fois, ils mettent palatin, lingual et tout. Tu peux parler de face linguale, même au maxillaire. Par contre, tu ne parles pas de face palatine. Tu ne parles pas de face palatine à la mandibule. OK, mais donc voilà, c'est vraiment les 5 faces à retenir. Donc, face vestibulaire, c'est la face que tu vois quand tu souris entre tes joues, tes lèvres et tout, tes joues et ta gencive. Face linguale ou palatine à l'intérieur. Face mésiale, c'est vraiment le plus proche de ton plan sagittal médian. Et la partie distale, la plus éloignée. Et bord incisif, ici, ok, ou face occlusale, je crois que je ne vous l'ai pas détaillé. Bord incisif ici, pour tes dents antérieures. Et pour les dents postérieures, là, par exemple, tes molaires, là, on va parler de face occlusale. Parce que vraiment, je vous ai dit, l'occlusion, c'est quand ça se rencontre. Là, vraiment, on voit qu'il y a des points de contact, genre ça se... Ok, tandis que là, c'est plus un mot. Je n'ai pas trop les mots, mais vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Vous pouvez pas me répondre. Incisif, c'est vraiment, j'aimerais bien que vos deux incisives, elles font pas comme ça entre elles. Au niveau physiologique et tout, elles font pas comme ça entre elles. Donc, on parle pas vraiment de face occlusale, tu vois. Alors que pour les molaires et les prémolaires, on a vraiment des faces, genre un truc plat un peu, où on peut considérer que c'est une face occlusale. OK. Donc, c'était pour cette partie-là. Je vérifie encore une fois. Non, j'ai pas... Non, voilà, vous voyez bien les différentes parties. C'est très bien. Maintenant, on va parler de l'anatomie dentaire externe. OK. Donc, la couronne. On revient sur notre couronne de tout à l'heure. On va avoir une couronne anatomique et une couronne clinique. Donc là, on est sur une couronne anatomique. OK. Donc, ce que tu vois. Attends. Ouais. Qu'est-ce que je dis? Une couronne anatomique. C'est la couronne que tu vois vraiment, la couronne, quoi. Et là, en fait, il se peut qu'il y ait des récessions gingivales. C'est en gros ta gencive qui va se baisser. Et du coup, tout ça, ça va être considéré comme étant ta couronne clinique. Surtout, en fait, la vraie partie où tu as ton émail et tout, c'est la couronne anatomique. Et la partie visible, tu peux considérer, même si tu vois un peu de racine et tout, tu peux considérer que c'est ta racine clinique. Genre en mode, si tu as une récession gingivale, ta gencive, elle se baisse un peu. Que du coup, en vrai, donc tu es en dessous du collet. Ça, normalement, vous imaginez, représentez-vous tout en tête. Tu es en dessous du collet. Bah, tu considères que ça, c'est ta couronne clinique. OK? Maintenant, les cuspides. Hop, je vais me mettre là. Attendez, est-ce que j'ai pas... Ouais, voilà, donc la racine, là-dessus quand même. Ta racine, ta couronne clinique, ça va être, ils nous disent quoi? Ouais, elle se fait en fonction de ta gencive, ok? C'est comme, en fait,
c'est comme ton collet physiologique. Collet clinique, je ne sais pas trop si ça se dit collet clinique, mais ton collet physiologique, il se fait par rapport à ta gencive. Bah là, du coup, c'est pareil pour ta couronne clinique. Elle se fait par rapport à ta gencive. J'ai essayé de chercher des mots alors que ça pouvait être très, très facilement dit. Voilà. Donc là, on va parler d'un truc, c'est très important, c'est un mot de vocabulaire, voilà, les cuspides. Les cuspides, ça va être des surfaces convexes. Je ne sais pas si vous avez bien les termes de convexe et concave dans vos têtes. Convexe, en fait, concave, tu te dis c'est une cave. Donc dans une cave, tu rentres, c'est creux, tu vois. Donc ça, si tu avec ta main, tu fais comme ça là, c'est concave, ok? Tu rentres dans la cave, c'est creux. Et convexe, au contraire, c'est un bombé. En gros, c'est une pointe, un bombé. Donc, les cuspides, ce sont des formes convexes hémisphériques. Donc, cuspide, ça va être les pointes. Donc là, tu vois, par exemple, tu as une canine. Là, ta pointe, c'est une cuspide. Là, ta prémolaire, tu en vois deux. C'est des cuspides aussi. Là, pareil, pour ta molaire, tu en vois trois. C'est des cuspides. Donc, ça va être les parties, en gros, comme des petites collines. Ok? Tes cuspides, tu considères que c'est des petites collines. Donc les cuspides, donc là vraiment c'est ça quand je vous dis qu'on va vous faire une vidéo qui va plus détailler et tout, avec vraiment la représentation de la dent en 3D, c'est vraiment pour vous faire comprendre tous ces termes-là, parce que c'est vraiment galère. Donc la cuspide, elle va être formée de 4 arêtes convergentes. Donc là c'est des termes à retenir, cuspide, arête, ok. Convergentes, c'est-à-dire qu'ils se rejoignent, quoi. Petit mémo aussi pour ça, c'est pas méga utile ici et tout, mais convergente, je me disais, les gens, ils sont cons. Genre, ils sont cons, donc ils se rentrent dedans, tu vois. Donc, convergent, bam, petit mémo pour se rappeler entre convergent et divergent. Et divergent, bah, ils divergent, genre, je sais pas, ils se séparent. Je retiens vraiment avec convergent, je me dis, ils sont cons, bah, bam, ils se rentrent dedans. Donc là, on va avoir 4 arêtes convergentes. Donc, on voit bien, en bleu ici, donc, ce sont nos arêtes qui vont se réunir au niveau de la cuspide. Donc, ici, on a notre cuspide. On a une cuspide ici, une cuspide ici. On a bien ici la face vestibulaire, donc c'est avec la partie visible quand je fais ça de mes dents. Là, la partie mésiale, donc c'est-à-dire que là, de ce côté-là, on va avoir les incisives, de ce côté-là, on va avoir les molaires, pardon. Donc voilà. Donc pour vous situer un petit peu sur la dent, sur le schéma. Donc on va avoir 4 arêtes. L'arête mésiale qui se situe ici, du coup, en 1, du côté mésial. Là, vous avez la petite légende. L'arête distale du côté distal. L'arête occlusale interne ici, parce qu'on vous a dit qu'ici, ça, c'était une face occlusale, ok? Pour les incisives, on a dit que c'était le bord libre, le bord incisif. Là, pour les dents, ici, c'est une prémolaire. Là, c'est la partie occlusale. Donc, on va avoir l'arête occlusale, l'arête interne. Et ici, l'arête vestibulaire externe du coup. OK? Et je crois que je les ai remis. Ah, c'est pas maintenant foutu? C'est après. Bah, je ne vous spoil pas du coup. Je ne vous spoil pas. Après, on détaille un peu plus sur l'anatomie de cette dent. Donc voilà, pour les cuspides, c'est ça. Donc les dents, elles peuvent être monocuspidées, unicuspidées. Ça, c'est pour les canines. Les canines, elles sont unicuspidées, monocuspidées. On dit plus monocuspidées en vrai. Donc une seule cuspide. Les prémolaires et les molaires, ça va être des dents pluricuspidées, c'est-à-dire qu'elles vont avoir plusieurs cuspides. Ça peut aller de 2 à 5. Voilà. Ça, vous ne voyez pas, genre, on ne vous dit pas, je ne crois pas que la prof vous détaille comme quoi ça peut aller de 2 à 5 pour les prémolaires et les molaires, mais c'est un truc à savoir. Il y a beaucoup de pièges sur ça. Les canines, ce sont les seules dents monocuspidées. Okay, si on vous parle de prémolaires et de molaires, c'est pluricuspidé, vraiment. Okay, donc ça, vous retenez bien, canines, les seules dents monocuspidées. Donc, 2 types de cuspides. On va avoir les cuspides d'appui et les cuspides guides. Donc, cuspide d'appui, synonyme cuspide porteuse. Cuspide guide, synonyme surplombante. Comment je retiens ça? Donc, déjà, là, c'est du par cœur. On retient appui, guide, OK. Comment je retiens qui appartient à qui? Parce que des fois, il va y avoir des pièges. Hein, je vous le dis clairement, les profs pièges, nous, on va vous piéger sur ça aussi pour être sûr que vous avez bien compris. Appui, on peut vous mettre cuspide d'appui est égal surplombante. Et ensuite, vous mettre l'item, mais tout est juste dans l'item. Mais juste au début, on s'est trompé, on vous a piégé en mettant cuspide d'appui est égal cuspide surplombante. Bah non, cuspide d'appui est égal cuspide porteuse. Donc, je me disais, là, mon mémo, il peut peut-être vous embrouiller, mais il peut peut-être vous aider. Donc, je vous le dis, si vous ne comprenez pas, c'est ciao. Si vous comprenez, tant mieux. Appui, je me dis, tu as 2 P. Donc, comme tu as 2 P, les 2 P, genre, c'est grave important. Porteuse, bam, c'est ton premier P. Genre, appui, porteuse, bam, premier P. 2 P, le P, c'est important. Bam, le prochain mot qui suit, bah, forcément, ça commence par un P. OK? Et guide surplombante, ça, c'est pas trop par rapport à l'orthographe et tout que je mémorisais. En fait, là, vous voyez ici sur le schéma, vous avez ici cuspide d'appui. Ici, oh, mais vous voyez là, le E, il est parti aussi. Je fais des mises en page de ouf et ça se modifie. Bon, c'est pas grave. Cuspide d'appui ici. Donc, c'est les zones grises en gros des dents. Donc là, on est au niveau de la mandibule. Et ici, on est au niveau de la maxillaire. Donc, là, vestibulaire. Donc, c'est-à-dire que là, on a vos joues et là, c'est la partie linguale. Donc, en gris, on a nos cuspides d'appui et en blanc, on a nos cuspides guides. Vos cuspides guides, vous voyez bien qu'elles vont venir, en fait, rentrer en contact avec la cuspide. OK, j'y vais tranquille.
Là, on a une cuspide d'appui. Okay, cette cuspide d'appui, elle va venir par là, ces deux versants, en contact avec l'autre cuspide d'appui, ici, la cuspide grise. Donc, elle vient en contact avec une cuspide, enfin, une partie grise et une partie blanche. Okay, donc, ça, pour notre cuspide d'appui ici, en contact avec une partie grise de la cuspide d'appui antagoniste et une partie blanche de la cuspide guide antagoniste aussi. En revanche, la partie blanche ici, si on prend ici la cuspide guide au niveau maxillaire, elle va venir en contact ici avec une seule partie. Elle va venir juste en contact avec la cuspide, le versant, ce versant-là de la cuspide d'appui. Okay, donc, on retient la cuspide guide, elle entretient un contact avec un seul versant. Okay, elle est en externe, du coup, enfin, en extérieur. Et ta cuspide d'appui, en revanche, elle vient en contact avec deux versants. Un versant de ta cuspide d'appui et un versant de ta cuspide guide. Du coup, pour retenir que les cuspides guides, elles sont surplombantes, tu as compris que les cuspides guides sont au niveau des extrémités, surplombantes, je me dis, elles sont là. Genre, elles viennent protéger. Elles sont là, elles sont imposantes, donc elles surplombent. Genre, elles sont là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Là, il va y avoir pas mal de QCM aussi sur ça. Enfin, pas mal. Ça tombe très, très souvent. Pour se rappeler, moi, je me fais le schéma. Franchement, sans schéma, des fois, je galère et tout. Donc, tu te fais le schéma, tu te dessines ta dent maxillaire, ta dent mandibulaire. Hop, tu fais en deux. Tu traces tes petits trucs pour montrer tes cuspides d'appui et tes cuspides guides. Et pour savoir, par contre, qui est plus en lingual ou plus en vestibulaire, là, vous voyez bien que la dent mandibulaire, elle est plus en lingual et la dent maxillaire, elle est plus en vestibulaire. Vous voyez, genre quand ça s'engraine, c'est pas… comment je vous fais? C'est comme ça. Vous voyez? Genre, c'est comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas l'un sur l'autre. Et c'est comme ça. Et donc là, avec vos langues, encore une fois, vous captez, vous fermez vos dents. Donc là, plan d'occlusion totale, contact intercuspidi maximal. Vous fermez vos dents le mieux possible. Et là, avec votre langue, vous allez capter qu'en fait, à la mandibule, bah, vous faites passer vos dents de la mandibule à la maxillaire, votre langue des dents de la mandibule à la maxillaire, et vous captez qu'à la mandibule, les dents, elles sont plus en dedans. OK? Donc, du coup, là, pour vous imaginer, pour bien vous situer, pour vous localiser et tout, ben là, vous voyez bien qu'à la mandibule, bam, les dents, elles sont plus en dedans. Donc là, c'est la partie linguale et là, c'est la partie vestibulaire. Et suite à ça, ben, du coup, en vous faisant le petit schéma et tout, vous allez pouvoir répondre à tous les QCM que vous allez avoir sur ça. Donc, au niveau maxillaire, la cuspide d'appui, elle se situe en palatin, OK, et la cuspide guide en vestibulaire. Au niveau de la mandibule, la cuspide d'appui, elle se situe en vestibulaire et la cuspide guide en lingual. Voilà, j'espère que c'est bien clair dans vos têtes et tout. Vraiment, faites-vous le schéma, vous vous représentez les dents et tout comme ça. Captez avec votre langue, si c'est plus la mandibule qui est en dedans ou la maxillaire qui est en dehors, vous captez ça. Vous captez vos contacts, cuspide d'appui, donc deux surfaces, deux versants de contact, et la cuspide guide, juste un seul, avec du coup la cuspide d'appui. Voilà. J'espère que vous avez bien visualisé, vraiment visualisé avec le schéma. Et voilà. Maintenant, on passe à un nouveau truc qui s'appelle les crêtes. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. J'ai oublié de vous dire un truc important. Enfin, en soi, important. Oui, c'est plus détaillé dans la fiche et tout, c'est du par cœur. Je n'allais pas le mettre comme ça, là, je vois le diapo. Mais en fait, il faut savoir que les cuspides, elles vont avoir plusieurs… Enfin, elles ne sont pas là pour rien, elles ne sont pas là pour hasard, elles vont avoir plusieurs fonctions. Elles vont permettre notamment de diminuer le risque de fracture parce que ça ne fait pas un contact cache. Enfin, ça ne fait pas, je ne sais pas comment dire, ça ne fait pas un contact plat, genre entre les deux déjà, tu vois. Et donc, du coup, ça limite les fractures, genre ça atténue. Il y a moins de contact entre les dents, tu vois. Si c'était deux surfaces plates, bam, tu as tout qui se colle, ok. Parce que là, tu as des cuspides, genre on va dire, voilà. Donc, tu as des cuspides, on va dire que c'est mes doigts, bam, tu n'as pas toute la surface qui est en contact, tu vois. Donc, ça limite les risques de fracture. Ça limite du coup le travail musculaire pour la même raison. Ça limite les forces sur le tissu de soutien pour la même raison. Genre, on n'est pas comme ça. Genre, on est comme ça. Donc, dessous, ça va moins, genre, il y a moins de surface de contact. Donc, le ligament, il va moins souffrir, quoi. Diminue les morsures, notamment avec le cuspide guide. Les cuspides guides, je vous ai dit, c'est les surplombantes. Elles viennent englober le truc et tout. Elles évitent de se mordre les joues, quoi. Ça facilite l'éruption. Logique, en fait, tes dents, comme elles sont pointues, donc les cuspides, c'est ce qui permet de rendre ta dent pointue, ben, ça permet, genre, pour l'éruption, bam, ça sort plus facilement, quoi. Si c'était un truc plat qui sortait, c'était galère à percer. Tandis que là, c'est pointu, bam, nickel. Et ça augmente la prophylaxie. La prophylaxie, c'est ce qui évite, en gros, d'avoir des trucs, comment dire, des trucs pathologiques, en gros. Donc, ça évite tous les problèmes pathologiques, je vous ai dit, du coup, si c'était cache comme ça, bah, les forces qui s'exerceraient dessus, elles seraient plus fortes et tout. Donc, ça augmente la prophylaxie, c'est-à-dire que ça augmente, en gros, c'est galère à dire, ça augmente la prévention, en gros. Ça augmente
ça diminue le risque d'avoir des problèmes, mais du coup, ça augmente la prophylaxie, parce que la prophylaxie, ça vient protéger, donc ça augmente la protection. Voilà, ça augmente la protection. Les crêtes. Donc, les crêtes, donc nouveau terme et tout qu'on entend ici. Les crêtes, elles vont permettre de séparer un versant interne d'un versant externe. OK. Donc là, on prend cette photo. Sur cette photo, on a des dents pluricuspidées. OK, on voit bien que là, on est sur des prémolaires. Donc, on va avoir une cuspide vestibulaire, une cuspide palatine ou linguale. Et voilà, donc pluricuspidées, on s'en rappelle. Donc, les crêtes, elles vont permettre de séparer un versant interne d'un versant externe, ça je vous l'ai dit. On va avoir deux types de crêtes. Les crêtes cuspidiennes, qui se situent sur la cuspide, du coup. Là, on a une cuspide ici, une cuspide ici, je vous ai dit. Donc, crête cuspidienne ici, crête cuspidienne ici. Et les crêtes marginales, en gros, ça va être en périphérie sur les côtés. Là, la crête marginale ici. Et là, une autre crête marginale ici. Donc là, tac, tac, les crêtes marginales. Donc ça, c'est bien pour les dents pluricuspidées, parce qu'elles ont vraiment une surface occlusale, je vous l'ai dit, qui est un peu en forme rectangulaire, carrée et tout, ça dépend des dents. Mais pour les incisives, comment ça se passe? Les crêtes marginales vont se situer ici. Et crête cuspidienne, en fait, du coup, on n'en a pas parce qu'on a le bord incisif plutôt, vous voyez? Donc voilà, et ça sépare vraiment, ici on ne le voit pas super bien, mais si on va le voir. Là, admettons, là j'ai ma crête cuspidienne, ici c'est mon versant interne, ok, et là c'est mon versant externe. En gros, externe c'est ce que je vois, sur ma dent, et interne c'est vraiment deux dents. Voilà, pour les crêtes c'est ça. Ensuite, concernant les sillons. Ah ouais, sur la fiche, je vous ai mis un peu plus de. Parce que là, vous voyez, les flèches, elles ne sont pas. Genre, on voit marginal, ok, mais on ne voit pas cuspidienne et tout. Je vous ai fait. Sur la fiche, je vous ai mis d'autres flèches pour que vous captiez mieux. Les sillons. Donc là, en gros, ta dent, tu vois qu'à l'intérieur, elle est parcourue par un espèce de truc là. Ouais, il y a des traits et tout. Elle est parcourue par un espèce de. Ouais, enfin, c'est des sillons, quoi. Des trous, en gros, des trous, des. Je sais pas comment. J'ai pas de synonyme de sillon. Ah bon, voilà. Je vais me dégager pour que vous voyez bien. OK. Donc, les sillons. Donc, c'est une intersection de plusieurs cuspides. Donc, tu vas avoir ta pointe ici, ta pointe cuspidienne. OK. Et tu vois que là, bam, donc là, tu as ton versant. Donc là, tu as ta crête. OK. Là, tu as ta crête. Là, tu as ton versant interne. Et là, tu as ton versant externe. OK. Donc, ton sillon au centre, ça va être des formes. Ah, mais voilà, chercher des synonymes. Ça va être une forme concave, du coup, parce que c'est genre, ça fait un creux. Tu vois, ça ne fait pas un bombé, contrairement au cuspide. Donc, ton sillon, OK, intersection de plusieurs cuspides. Donc là, tu as ta cuspide, bam. Et en fait, les cuspides entre elles, tu vois, là, tu as deux cuspides, et ben, elles vont être séparées par un sillon. Donc, on va avoir les sillons principaux, les sillons secondaires et les sillons marginaux. Donc, sillons principaux, ça va être au niveau central. Là, tu as un autre schéma pour te représenter. Là, c'est un peu galère. Je sais bien, mais c'est un peu galère parce que tu ne vois pas bien en 3D. Mais en soi, là, tu as la représentation 3D de ta dent du coup. Enfin, 3D, c'est sur une photo, mais tu vois, tu imagines un petit peu plus. Donc, sillon central, c'est vraiment ici. OK? Donc, ah, pardon. Dans les sillons principaux, tu as le sillon central et les sillons périphériques. Donc, dans tes sillons principaux, sillon central, ici, vraiment au centre. Sillon périphérique, ici. Voilà. Donc, c'est tes sillons principaux, c'est ceux qui sont le plus présents. Sillon principal central, ici. OK, donc c'est l'équivalent. Donc là, on doit être en vestibulaire. Ah ben non, je suis con. Là, on est en lingual, là, on est en vestibulaire. Donc, et là, du coup, on est en mésial, là, on est en distal. Donc là, tu as ton sillon principal central et là, tu as ton sillon principal périphérique. En fait, c'est un peu en fonction de l'orientation de ton sillon, quoi. Donc, du coup, ton sillon principal central, il va être dans une direction mésiodistale. OK, tu vois bien de mésial à distal. On dit qu'il est dans une direction mésiodistale. Et ton sillon principal périphérique, il va être en vestibulo-lingual, de vestibulaire à lingual. OK, en gros, c'est plus horizontal ou. Ah non, parce que c'est toujours à plat. Mais enfin, si tu regardes ta dent vue dessus, c'est soit en vertical, soit en horizontal, en gros. Mais en soi, bon, voilà, retenez ça. Retenez surtout que c'est sillon principal central mésiodistal et sillon principal périphérique vestibulo-lingual. Et les sillons marginaux, ah non, les sillons secondaires sont des petites ramifications. OK, donc là, on voit secondaire, accessoire, des petites ramifications qui partent des sillons principaux, du coup. Et marginaux, ça va être, donc là, on a dit qu'on a une crête marginale, donc ça va partir en gros, intersection avec ta crête marginale et ton versant externe, interne, enfin voilà. En gros, voilà. Maintenant, c'est encore plus détaillé sur la fiche et tout, mais je vous ai dit, on fera une vidéo encore plus explicative, donc je m'éternise. J'arrive pas à ce mot, hein. Bon, vous avez compris. Maintenant, les fosses et les fossettes. Donc, les fosses, donc là, on va avoir une fosse centrale. Ça va être entre, en gros, là, tous les sillons, ils vont se croiser à un moment. Hop, enfin, tes sillons principaux, en tout cas, ils vont se croiser à un moment. Hop, ça va te donner une fosse centrale. Et tu as aussi des fosses marginales, donc c'est sur les côtés marginales, comme je vous l'ai dit, marginaux. Les côtés marginaux, comme je vous l'ai dit. Intersection, du coup, des sillons mésiodistaux, donc on a dit, de mésial en distal, okay, et des crêtes marginales. Ça va te former des petits sillons, en gros. Tu le vois sur ton petit schéma, là, avec la petite légende et tout.
Ouais, et sillon central, j'ai pas dit intersection de deux sillons principaux, si je l'ai dit. Bon, je le redis, comme ça, tu captes bien dans ta petite tête. Et les fossettes, ça va être l'équivalent de petites fosses, en gros, qui vont être présentes sur toutes tes dents, sur les faces vestibulaires et linguales ou palatines, donc de toutes tes dents. Ensuite, on a les surfaces de contact punctiformes. Donc, les surfaces de contact punctiformes, ça va être des contacts interproximaux. En gros, c'est quand les dents vont rentrer en contact. Donc, je vous ai dit, lors de l'occlusion, les dents, bam, elles rentrent en contact. OK. Mais là, on peut voir, donc de base, nous, on avait juste ça comme schéma. Donc, je ne comprenais pas trop au début ce que c'était. Mais en fait, donc là, vous voyez, par exemple, cette dent, quand elle va rentrer en contact avec son antagoniste, elle a deux cuspides. Et du coup, ça va faire ça va former des points de contact. Ce pas des surfaces planes qui vont s'affronter, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc, en fait, ces points de contact entre les cuspides et tout qui vont s'affronter, ça donne des contacts punctiformes. OK. Vous savez, quand vous allez chez le dentiste, des fois, il vous passe une espèce de petite bandelette colorée. Donc là, c'est bleu pour cette photo. Et qui vous met entre les dents. Il vous dit, allez-y, serrez les dents, bougez les dents. Enfin bref, il vous demande de les serrer. En fait, donc là, vous avez votre mandibule. Vous mettez votre papier coloré ici et votre maxillaire. OK. Et là, ça s'emboîte. Et là, il vous demande de mordre. Et en fait, les seules parties, quand vous allez relever, vous allez sortir de l'occlusion, vous allez relever, enfin, ouvrir votre bouche, quoi. Les seules parties de vos dents qui vont être colorées, ça va être les parties qui ont été en contact entre les deux dents antagonistes. Du coup, c'est ce qui met en valeur vos contacts punctiformes. Donc voilà, comme on le voit ici. Donc les avantages, je vous les ai écrits. Transmission axiale des forces. Axiale, ok, ça permet de transmettre tranquillou. Calage et stabilisation de la dent. Donc, en effet, le fait qu'il y ait plusieurs cuspides, genre, je me répète, hein, je radote, mais comme si les surfaces, elles étaient planes, ben, vos dents, elles feraient comme ça en permanence, genre, elles bougeraient. Là, le fait qu'il y ait vraiment des cuspides, des surfaces de contact et tout, ça permet, genre, elles sont emboîtées. Elles ne peuvent pas, quand vous serrez vos dents, vous essayez de les bouger, vous ne cassez pas les dents, mais vous essayez de les bouger, genre, c'est stable, vous voyez. Réduction des surfaces de contact, du coup, je vous l'ai dit, qui favorise, du coup, l'échappement et diminue l'usure. Donc, l'échappement, j'ai oublié d'écrire, échappement du bol alimentaire. En fait, c'était plat, votre bol alimentaire, voilà, il pourrait rester là et tout, tu vois. Tandis que là, si c'est comme ça, bam, ton bol alimentaire, bam, il va sortir sur les côtés, tu vois. C'est un peu difficile en vrai à expliquer comme ça. Je vous l'ai dit, on va faire une vidéo qui met plus en valeur tout ça pour mieux comprendre, parce que là, c'est un peu compliqué pour vous. Enfin, c'est dès le début et tout, de vous sortir des termes comme ça. Et enfin, vous ne voyez pas trop la dynamique, dynamique mandibulaire, etc., voir comment ça se passe. Du coup, voilà. Et ça diminue, donc on va vous faire la vidéo qui vous aidera plus. Mais si vous captez déjà aujourd'hui, c'est génial, hein. Et ça diminue l'usure. Du coup, comme ce n'est pas toute la surface, je me radote, hein. Comme ce n'est pas toute la surface qui rentre en contact, bah, il y a moins de points de contact. Donc, ça diminue l'usure, quoi. Il y a moins de surface qui peut s'user. Et efficacité maximale pour un travail minimal. Pareil, ça permet, je vous l'ai déjà dit 1000 fois en fait, pendant le cours. Et voilà. Les racines. On va terminer sur cette partie-là des racines parce que moi, je commence à fatiguer. Je pense que vous aussi. Je ne pensais pas que le cours allait durer autant longtemps, en fait. Mais comme c'est plein de choses, comme c'est le premier cours, qu'il y a plein de notions que vous ne connaissez pas, bah, je suis obligée de tout vous expliquer, quoi. Donc, les racines. Elles peuvent être monoradiculées ou pluriradiculées. Monoradiculées, on va avoir une seule racine. Pluriradiculées, c'est en général pour les molaires. Et il y a aussi des prémolaires qui ont plusieurs racines, mais bon, ce n'est pas le sujet. Donc pluriradiculé, plusieurs racines, monoradiculé, une seule racine. L'apex, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Le collet, on s'en rappelle, la limite entre la couronne et la racine. Et un terme à savoir, donc c'est la furcation. La furcation, en fait, là, si vous avez deux racines, ici, l'espace entre les deux, c'est ce qu'on appelle la furcation radiculaire. Donc c'est en gros l'espace, l'angle, l'espace entre tes racines qui se... Voilà, agombré. Coupe axiale, donc la forme, elle peut avoir la racine peut avoir plusieurs formes, on le voit ici, ça dépend des dents, tout ça. Et voilà, en fait, il y a plusieurs axes aussi. Mais ça, c'est des choses que vous lisez. J'ai rien à vous expliquer. C'est juste qu'il y a différents axes pour la racine, alignés, angulés, courbés, torsadés ou en baïonnette. Et au niveau des coupes axiales, on peut avoir arrondi, ovalaire ou aplati. Et ça peut être aplati dans des directions différentes, soit vestibulo-lingual, comme ça, vestibulo-lingual, soit mésio-distal, comme ça. Non, comme ça, du coup, c'est mésio-distal, de mésal à distal. Voilà, donc j'ai fini pour ce premier cours qui a été long. Il a été très très long. J'espère que ça vous a plu. Hop, je vous mets le petit truc quand même. Ah, c'est stylé, non? J'espère que ça vous a plu, que vous n'avez pas trop galéré à comprendre, surtout sur la fin. Je sais que les termes sont assez compliqués et tout. J'espère que tout a été clair. Si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas à venir sur le forum nous les poser. Si vous voulez il y a une partie que vraiment vous n'avez pas compris, on essaiera de faire un zoom pour redévelopper tout ça. Et puis voilà, et puis je vous souhaite bon courage pour votre tutre rentrée. Reprenez tranquillou, mais reprenez bien quand même. Vous ne mettez pas la pression dès le début.
tranquille. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour